Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, je vous remercie. Oui, donc on vous accueille donc pour votre workshop qui s'intitule J'harmonise mon reflet intérieur et extérieur. Oui. Et c'est à vous. Je vous remercie. Bien, écoutez, mesdames, je suis ravie, mesdames et messieurs, peut-être, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans mon workshop. De quoi s'agit-il? J'harmonise mon reflet intérieur et mon extérieur. Eh bien, il s'agit justement de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que si j'observe ce qui se passe à l'extérieur et que j'observe ce qui se passe à l'intérieur, peut-être que je peux me rendre compte que le reflet de mon intérieur peut être aussi le reflet de mon extérieur. Partant de ce principe, on pourrait dire que, en fonction de mon humeur, en fonction de ce que je ressens, par exemple, là on est en confinement, donc qu'est-ce que je ressens quand je suis en confinement? Alors peut-être que ça va dépendre aussi du moment. C'est-à-dire que peut-être que je suis en début de confinement, comme on a vu, on a été tous sidérés, donc une catharsis collective et une catharsis interne qui se sont produits en même temps. Ça veut dire que peut-être que ce que je ressens, cette sidération collective et cette sidération que je ressens moi-même, peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que on a fermé toute espèce de communication pour essayer de lutter contre une pandémie. Donc, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ressent tout le monde par rapport à ça? Eh bien, peut-être que je suis très contente parce que j'ai la chance de pouvoir vivre dans une maison et d'avoir un jardin. Donc, tout d'un coup, je me retrouve sans travail, ou alors je me retrouve avec un travail et je dois être extrêmement prudent. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ça change radicalement et de façon brutale, sans l'avoir prévu, tout ce qui se passe à l'extérieur et ça va impacter mon intérieur. Du coup, ce que je propose, en fait, c'est d'essayer d'harmoniser les deux. Il se produit quelque chose de très particulier en ce moment, avec la crise du Covid-19, parce que la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur peut être à la fois convergent et divergent. Si je suis une infirmière, eh bien, j'ai envie, en temps de confinement, de rester chez moi, avec mes enfants et les enfants, avec mon mari, en tout cas, rester protégée à l'intérieur, parce que quand même, j'ai peur, je peux constater que j'ai peur, et j'ai envie quand même de rester chez moi, de me protéger, de protéger ma famille. Et pourtant, je dois allier ça et peut-être ma passion, parce que j'ai peut-être une passion et un besoin de service public. Alors, je vais aller travailler, je vais m'exposer et je vais me poser des questions. Est-ce que, par exemple, le fait d'aller travailler quand je suis une infirmière ou le fait d'aller travailler quand je suis une hôtesse de caisse ou le fait d'aller travailler quand je suis quelqu'un d'autre qui ne peut pas télétravailler, eh bien, je vais effectivement rendre service puisque c'est ma mission de travail, mais est-ce que je suis dans de bonnes conditions? Alors, on a eu au début du Covid-19, on a eu des petits réglages parce que c'était tellement soudain qu'on a vu arriver, par exemple, pour les infirmières, c'était le cas, pour les médecins, pour les urgentistes, tout le monde a dû mettre la main à la pâte pour essayer d'enrayer collectivement cette chose qui nous arrive et sur lesquelles on n'a pas d'action. Donc, il y a une disharmonie qui se crée entre mon reflet intérieur, qui a tendance à se recroqueviller, et mon reflet extérieur, et ce que moi je reflète de l'intérieur vers l'extérieur, pour justement essayer d'avancer, parce que tout le monde, on a tous collectivement quand même dans
pour défendre le pays, pour défendre une nation, pour sauver sa vie. On a tous envie d'être solidaires et de faire autrement. On a bien vu que les sociétés se sont mises à créer des masques parce qu'on manquait de masques. Il y a tout un tas d'activités collectives qui se sont mises en place pour pouvoir justement être au service du collectif. Et le reflet de l'extérieur va aussi agir sur mon intérieur. Par exemple, tout le monde se met à son balcon, et surtout dans les villes, à applaudir des personnes qui, elles, n'ont pas le choix et doivent aller travailler. Et elles vont travailler au péril de leur vie. Donc, on les remercie de bien vouloir faire l'effort. Et donc, c'est là que je dis qu'il y a le reflet intérieur et le reflet extérieur. Ça, c'est le Covid-19. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc, il y a une désynchronisation entre l'envie de se recroqueviller et l'envie de choses de plus grand qui nous dépasse. Mais ça renvoie aussi à l'intérieur que je m'expose et donc peut-être je peux aussi exposer mes enfants, exposer ma famille. Et donc il y a une espèce de culpabilité à se dire je vais servir, mais qu'est-ce que j'agis moi envers ma famille? Comment je fais? Je peux aussi avoir peur et c'est logique. Et surtout quand j'expose, je suis fatiguée quand je travaille toute la journée au service du collectif. Donc je suis plus exposée. Voilà. Donc ça, c'est le Covid-19 actuellement. Et je ne vais pas parler simplement du Covid-19. Et aussi parler de ce qui peut être plus au service d'une entreprise, de la création d'une entreprise. Parce que quand j'ai envie de créer mon entreprise, alors je vais avoir de la même façon. Je vais avoir le reflet intérieur et je vais avoir aussi le reflet extérieur. Ça veut dire que, en général, quand je vais créer une entreprise, eh bien, je vais avoir toute cette partie de qu'est-ce que c'est mon projet, comment je porte mon projet et comment je vais le présenter à quelqu'un, un banquier, un comptable, des partenaires qui vont pouvoir m'accueillir, qui vont pouvoir m'aider, un réseau dans lequel je vais être. Donc, je vais devoir proposer un sujet qui est le mien et je vais devoir l'exposer. Alors ça, c'est pareil. Ça fait aussi des dissonances. Mon projet à moi, je le vis, je le porte, il est comme mon bébé, il est comme quelque chose qui est intrinsèque à moi et je vais devoir le sortir de moi pour l'exposer à d'autres. Et je ne maîtrise pas comment les autres vont le recevoir. Alors peut-être que pour moi, qui suis très communicante, ou pour quelqu'un d'autre qui est moins communicant, ça va être plus difficile d'exposer mon projet. Et alors du coup, comment je fais pour harmoniser mon projet intérieur et mon projet extérieur? Alors je vais me faire accompagner. Donc je vais peut-être en parler autour de moi. Je vais peut-être d'abord en parler à mes proches. Et ensuite, je vais être obligée si je veux créer vraiment une entreprise et que ça soit écouté et que j'ai des partenaires financiers qui me suivent, il va falloir que je donne des gages de qualité. Alors les gages de qualité, ça va être peut-être la façon dont je m'habille. Parce que la façon dont je m'habille, ça peut agir sur l'autre. Si je porte un costume quand je suis un homme, ou si je porte un jean quand je suis une femme, ou une robe quand je suis une femme, en fonction de l'interlocuteur avec lequel je vais parler, ça va sans doute agir sur la pertinence de mes propos. Vous savez que le paraverbal et le non-verbal sont une grande partie de la communication. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple aujourd'hui de désynchronicité. Quand je vous parle maintenant, je sais que vous êtes là. Je ne sais pas combien vous êtes. En tout cas, je suis ravie que vous soyez là. Et donc, j'imagine, moi, que vous êtes nombreux ou pas nombreux, ou peut-être que vous êtes très peu. Je ne sais pas, en fait, combien vous êtes. Mais néanmoins, je suis en train de vous proposer quelque chose et je suis privée comme si j'étais au téléphone. Je suis privée de vous. Il me manque quelque chose de très, très important pour un coach et très important pour un communicant, c'est la réaction
vos réactions. Quand on est à distance, on ne peut maîtriser, surtout quand on ne vous voit pas, on ne peut maîtriser ces petites informations qui donnent de l'information et de la pertinence au propos. Si je vous voyais, je pourrais peut-être me dire, tiens, ce que je viens de dire pour la personne qui est au fond de la salle, je la vois interrogative, peut-être que je peux aller la chercher et lui proposer quelque chose. Donc, le reflet de l'extérieur, et là je parle vraiment de l'extérieur, c'est-à-dire de l'autre, me donne des informations sur quelque chose que je peux, moi, enregistrer. Et je peux aussi adapter mon discours à la façon dont je parle. Peut-être que je parle trop vite pour certains, peut-être que je parle pas assez vite. Voilà. Et donc, on va se questionner sur comment je fais pour déjà essayer d'avoir un abord intéressant. Donc moi, je travaille avec une partenaire et on travaille à la fois sur l'intérieur, donc sur la partie coaching sur le discours, sur la partie commerciale, sur l'expression, mais on travaille aussi sur les couleurs qui peuvent être chatoyantes ou moins. On travaille aussi sur la multiculturalité. Donc on propose des séminaires qui sont délocalisés et délocalisables au Maroc, alors soit en virtuel actuellement, soit à distance quand on sera retourné au Maroc, pour justement maîtriser tout ce qui est multiculturalité. Et ça va renforcer l'appréhension que j'ai de moi, bien me connaître, savoir comment moi je fonctionne, et puis aussi aller vers l'autre et puis s'ouvrir à des choses différentes. La multiculturalité, elle a cette chose d'intéressante, c'est qu'elle permet de capter tout un tas, une ouverture d'esprit et qui permet aussi de travailler sur ce qu'est l'autre. Comment l'autre me voit, comment l'autre fonctionne et comment peut-être moi, je peux changer ma façon de fonctionner simplement pour essayer d'aller vers l'autre. Quand j'observe quelque chose de différent, eh bien, soit je peux me remettre en question, soit je peux me questionner, soit je peux travailler sur mes talents. Et les talents, j'en parlerai tout à l'heure, mais je peux travailler sur justement ce qui est interne et que je peux extérioriser pour en faire une force dans la création d'entreprise. Je travaille également avec une autre partenaire pour tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est création. Parce que on propose une formation qui nous permet de travailler à la fois sur du coaching, c'est-à-dire le coaching plutôt classique qui est de la personne, les motivations, des freins, des besoins, la connaissance de soi, les talents, comment on peut mettre un plan en stratégie, comment on peut avancer, comment on peut se donner des valeurs et s'honorer soi. Et on travaille aussi sur la partie communication, et là on est plus dans la stratégie communicationnelle. On va parler de site internet, on va parler des réseaux sociaux, parce que si je veux pouvoir donner des pièges de qualité de mon travail, eh bien, dans un monde aussi communicationnel comme on l'est maintenant, on va devoir, du coup, excusez-moi, j'ai un petit problème d'oreillette. Delphine, si vous pouvez éviter que le micro frotte sur votre chemise, parce qu'on entend beaucoup le micro frotter sur la chemise. Voilà. D'accord. C'est mieux comme ça ? C'est parfait. Merci. Voilà. Donc je disais, du coup j'ai perdu le fil. Oui, alors je disais, j'ai beau avoir un projet merveilleux, si ce projet merveilleux n'est pas entendable par les autres ou n'est pas compris par les autres et n'est pas visible, alors j'aurai beaucoup de mal à trouver un partenaire financier ou à trouver des clients. Donc la partie extérieure de ce que je montre à l'extérieur, de ce que j'ai envie de montrer et ce que je peux proposer. Par exemple, le salon professionnel, quand on fait une communication, eh bien, on diffuse sur les réseaux sociaux, on a un site internet, toute cette partie-là, ça s'improvise pas. Donc, on travaille vraiment en binôme avec ma partenaire pour faire quelque chose qui permette de travailler sur soi et d'aller très en profondeur sur la création d'un site internet et sur tout ce qui est communication, réseaux sociaux, les stratégies sociales, etc., etc. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions à ce moment-là. Il n'y a pas de questions pour le moment. On va maintenant avancer dans la partie talent. Je vous ai parlé tout à l'heure du talent.
Alors, il faut savoir que dans les talents, on a tous et toutes des talents. Nous sommes tous des êtres talentueux. C'est formidable, mais on n'est pas dans le monde de oui. Et si je vous dis qu'on a tous des talents, c'est que c'est vrai. En fait, les Big Five, donc c'est toutes les instances psychologiques reconnues aux États-Unis, au Canada, en France, reconnaissent 46 compétences et 46 talents. Qu'est-ce que ça permet de savoir est-ce que je suis talentueuse et en quoi je suis talentueuse? Eh ben, ça va permettre justement de me connaître mieux et de connaître exactement ce qui est pour moi une force et les talents qui sont en jachère, parce que souvent les talents que l'on a, on les maîtrise. La plupart du temps, les talents, on sait qu'on est plutôt communicant ou qu'on est plutôt analytique, on sait plutôt qu'on a besoin de réfléchir pour pouvoir organiser une stratégie. Les talents que l'on a, soit on les connaît soi-même, on a un retour, quand on a un certain âge, on a un retour des autres, donc on sait à peu près quels sont les talents, les quelques talents qu'on a. Mais il y a aussi des talents. Et avec le MTO, c'est un programme que j'utilise, c'est une étude psychométrique québécoise qui me permet de savoir quels sont les talents des personnes et de savoir à quel point ces talents sont à la fois développés ou alors en jachère. Figurez-vous qu'on a des talents en jachère. Et parfois, ces talents en jachère, ils nous permettent de mieux fonctionner quand on fonctionne en équipe ou avec des partenaires. Quand on se connaît bien et qu'on connaît bien les personnes avec qui l'on travaille, eh bien, ça facilite grandement la relation. Il faut soigner cette relation, que ça soit une relation avec des clients ou que ça soit une relation avec des fournisseurs. On a tous des personnes avec qui on travaille. Et parfois, il y a des relations qui sont plus compliquées que d'autres. Et dans ces relations, il faut comprendre pourquoi. Eh bien, sans doute parce que, pour ma part, j'ai un rythme intérieur qui est très rapide. Donc, moi, quand je fonctionne, dans mon cerveau, ça va très très vite et je peux zapper d'un sujet à un autre. Mais si quelqu'un comme moi rencontre quelqu'un qui fonctionne de façon différente, qui a un rythme lent, c'est-à-dire que cette personne va prendre l'information en compte et puis il va réfléchir et puis il va me produire une réponse extrêmement adaptée, extrêmement précise. Si on est dans l'urgence, et en général, quand les relations sont plus compliquées, c'est souvent dans l'urgence puisque on accède là à la personnalité de base, parce qu'on a tous une personnalité de base. On a une personnalité de base qui est mesurée par le MTO, donc celle-ci, elle ne bouge pas. Pendant toute notre vie, on a une personnalité de base qui ressort en période de stress ou en période un peu difficile. Et cette personnalité de base est immuable. En revanche, c'est notre adaptation et notre comportement. En fonction de la vie qu'on a, en fonction de l'éducation que l'on reçoit, en fonction des situations que l'on rencontre, eh bien, notre adaptation comportementale va varier. Ce qui fait que, avec le MTO, on peut, en fait, déterminer si une personne va au burn-out, ou si une personne s'ennuie dans son travail, et là on va être plutôt en bore-out, ou si une personne est très très exaltée par son travail, parce que ça rejoint ses besoins motivationnels. Voilà, donc je travaille avec cet outil, et je terminerai en disant que si le reflet de mon intérieur est le reflet de mon extérieur, et inversement, pour analyser les deux et harmoniser les deux, alors je dois aller chercher qui je suis. Je dois savoir comment je fonctionne pour être plus performante à l'extérieur et être mieux avec moi-même et m'harmoniser avec ce que je dégage pour les autres. Et quand je suis dans cette situation-là, pour moi, c'est très intéressant et ça me procure un bonheur puisque ça me permet d'être alignée et d'être synchronisée. Donc, il y a des petits exercices physiques qui permettent, quand on est trop angoissé, de respirer et de
d'apaiser. Il faut accueillir. Il faut accueillir quand on a une sensation désagréable, il faut l'accueillir. Il faut apprendre ce qu'elle dit. Je suis angoissée. Pourquoi je suis angoissée? Et peut-être que c'est pas le moment d'être angoissée. Par exemple, là, je dois gérer une urgence. Si je suis étreinte par l'angoisse, je ne suis plus opérationnelle. Alors peut-être que je peux dire, bon, pour l'instant, l'angoisse, je l'entends, je te remercie, mais pour l'instant, je dois agir. Parce que quand on est angoissé, on ne peut pas agir. Voilà, on est moins efficace. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Delphine pour cette intervention qui était très intéressante et qui a suscité quelques réactions positives. Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Delphine. En attendant, je vous propose de la retrouver donc sur salonprofessionnel.com/online. Donc on a bien compris qu'il fallait aller chercher qui on était et savoir un petit peu comment on fonctionnait et tout ça, on pouvait le découvrir grâce à vous, en tout cas, grâce à votre accompagnement aujourd'hui. Donc on vous propose de vous retrouver sur la page ou directement sur votre Facebook ou votre site internet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention en tout cas et merci beaucoup pour ce récapitulatif de fin d'intervention. C'est gentil. Je vous en prie. Bon après-midi et prenez soin de vous. Au revoir Delphine.